Bonjour mes frères et sœurs bien-aimés en Christ. Ce matin, tu te trouves au seuil d'une découverte extraordinaire qui va transformer radicalement ta compréhension de la prière et du dialogue avec Dieu. Il existe dans le royaume spirituel des portes que personne ne peut voir à l'œil nu, des passages cachés que les cartes terrestres ne peuvent pas indiquer, des chemins secrets que l'intelligence humaine ne peut pas tracer. Ces portes ne s'ouvrent pas avec des clés ordinaires, elles ne répondent pas aux efforts humains. Elles ne cèdent pas devant la force ou la stratégie. Elles répondent uniquement à une chose, la voix d'un enfant de Dieu, qui commence sa journée en parlant à son Père céleste. Imagine un royaume immense avec des milliers de pièces. Certaines pièces sont accessibles à tous, leurs portes sont grandes ouvertes, visibles, évidentes. Mais il existe d'autres pièces, des chambres royales secrètes, des trésors cachés, des sanctuaires privés auxquels seuls les enfants de la maison ont accès. Ces portes secrètes ne sont pas verrouillées par méchanceté, mais réservées par amour pour ceux qui entretiennent une relation intime avec le roi. Et la clé qui les déverrouille n'est pas faite de métal, elle est faite de paroles sincères, prononcées dès l'aube, en présence du Très-Haut. Je déclare sur ta vie en cet instant précis que des portes secrètes vont s'ouvrir pour toi aujourd'hui. Des portes que tu ne soupçonnais même pas l'existence, des portes qui mènent vers des bénédictions que tu n'avais pas imaginées, des portes qui donnent accès à des niveaux de grâce, de faveur et de provision auxquels tu n'as jamais goûté. Parce que la parole de Dieu nous l'assure, voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Apocalypse chapitre 3 verset 8. Mais il y a des portes plus profondes encore. Des portes secrètes que Dieu réserve pour ceux qui le cherchent avec persistance dès le lever du jour. Combien de fois as-tu l'impression de tourner en rond dans ta vie? Combien de fois as-tu senti que toutes les portes étaient fermées, que tous les chemins étaient bloqués, que toutes les options étaient épuisées? Tu as frappé aux portes visibles, tu as essayé les passages évidents, tu as exploré les routes connues, mais rien ne s'est ouvert. C'est parce que les portes que Dieu avait préparées pour toi n'étaient pas dans ces endroits. Elles étaient cachées, secrètes, invisibles à ceux qui marchent selon la chair, mais parfaitement visibles à ceux qui marchent par l'Esprit. Et comment marche-t-on par l'Esprit? En cultivant une communion constante avec Dieu, et particulièrement en commençant chaque journée par lui parler. Pas lui réciter des formules, pas lui débiter des requêtes mécaniques. Lui parler, vraiment parler, comme on parle à un ami, à un père, à quelqu'un qu'on aime et en qui on a totalement confiance. Quand tu commences ta journée en parlant à Dieu, quelque chose de profond se produit dans le monde spirituel. Tu ne le vois pas, mais c'est réel. Des anges reçoivent leurs ordres de mission. Des verrous spirituels sautent, des mécanismes célestes s'activent, des chemins qui étaient cachés commencent à émettre une lumière que seul ton esprit peut percevoir. C'est comme si Dieu disait à ses anges, « Celui-ci m'a parlé en premier ce matin. Celui-ci m'a cherché avant de chercher quoi que ce soit d'autre. Celui-ci a fait de moi sa priorité. Montrez-lui maintenant ce que j'ai caché pour lui. Ouvrez les portes secrètes, révélez les trésors voilés, guidez-le vers les chemins que j'ai préparés. » Regarde l'histoire de Daniel. Cet homme avait une habitude non négociable, 3 fois par jour. Il ouvrait les fenêtres de sa chambre vers Jérusalem et priait, parlait à son Dieu. Daniel chapitre 6 verset 10. Ce n'était pas une simple récitation religieuse, c'était une conversation intime avec le Créateur. Et qu'est-il arrivé à Daniel? Même dans un empire païen, même en exil, même dans une fosse au lion, des portes secrètes se sont ouvertes pour lui. Il est devenu conseiller de roi. Il a reçu des visions prophétiques que personne d'autre ne pouvait comprendre. Il a été protégé miraculeusement quand d'autres périssaient. Pourquoi? Parce qu'il entretenait un dialogue constant avec Dieu, et Dieu lui ouvrait des portes secrètes que les stratégies humaines ne pouvaient pas atteindre. Tu n'es pas ici par hasard ce matin. Ton cœur savait qu'il y avait plus. Ton esprit sentait qu'il existait des portes que tu n'avais pas encore franchies. Ton âme avait soif de découvrir ces chemins cachés que Dieu réserve pour ceux qui le cherchent vraiment. Et je vais te dire quelque chose de puissant, ces portes secrètes existent dans tous les domaines de ta vie. Il y a des portes secrètes dans tes finances que les conseillers financiers ne connaissent pas. Il y a des portes secrètes dans ta carrière que les chasseurs de tête ne peuvent pas identifier. Il y a des portes secrètes dans tes relations que les thérapeutes ne peuvent pas ouvrir. Il y a des portes secrètes dans ta santé que les médecins ne peuvent pas débloquer. Et toutes ces portes s'ouvrent de la même manière, par le dialogue matinal
avec Dieu. Alors reste avec moi jusqu'à la toute fin de cette prière, parce qu'à la fin, il y a une déclaration prophétique spéciale, une parole d'ouverture de porte secrète que Dieu a placée dans mon cœur uniquement pour ceux qui persévèrent jusqu'au bout. Ceux qui partent avant la fin passent à côté de la clé finale, du code secret, de la révélation ultime que le ciel veut déposer dans leur esprit ce matin. Et si tu sens déjà ton cœur s'éveiller, si tu perçois déjà quelque chose remuant en toi, alors manifeste ta foi maintenant. Mets un j'aime à cette prière comme un acte de reconnaissance pour ce jour nouveau. Abonne-toi à notre chaîne de prière pour continuer à te nourrir spirituellement chaque matin. Écris ton amen dans les commentaires en déclarant « Seigneur, je te parle en premier. Ouvre tes portes secrètes pour moi, parce que le simple fait que tu respires encore ce matin, que ton cœur batte encore, que tes yeux voient encore la lumière, est la preuve que tu as encore des portes secrètes à t'ouvrir, des trésors cachés à te révéler, des chemins inconnus à te montrer. Laisse-moi t'expliquer pourquoi les portes secrètes de Dieu sont différentes des portes ordinaires. Les portes ordinaires, tout le monde peut les voir, tout le monde frappe aux mêmes portes, tout le monde emprunte les mêmes chemins évidents. Et c'est précisément pour ça qu'il y a tellement de compétition, tellement de frustration, tellement d'échecs. Parce que quand tout le monde voit la même porte, tout le monde se bouscule pour y entrer en premier. Mais les portes secrètes de Dieu sont différentes, elles sont personnalisées, elles sont faites sur mesure pour toi, elles portent ton nom. Personne d'autre ne peut les voir parce qu'elles ont été créées spécifiquement pour ton appel unique, pour ton destin particulier, pour ta mission spécifique. Et Dieu ne les révèle qu'à ceux qui prennent le temps de s'asseoir avec lui chaque matin et de lui parler. Tu te souviens de l'histoire de Moïse et du buisson ardent? Moïse marchait dans ce désert depuis 40 ans. Il passait par cet endroit régulièrement, mais ce jour-là, parce qu'il a pris le temps de s'arrêter, de regarder attentivement, de s'approcher du mystère, Dieu lui a révélé une porte secrète. Une porte qui allait faire de lui le libérateur d'une nation entière. Exode chapitre 3. Cette porte avait toujours été là, mais elle ne s'est révélée que quand Moïse s'est arrêté pour prêter attention à la présence divine. C'est exactement ce qui se passe dans la prière matinale. Tu t'arrêtes, tu prêtes attention, tu parles à Dieu, et dans ce moment d'intimité, il te montre des choses que tu ne peux voir nulle part ailleurs. Il te révèle des chemins que tu ne trouverais jamais sur une carte. Il t'ouvre des portes dont tu ignorais l'existence. Sais-tu pourquoi tant de croyants vivent des vies ordinaires alors qu'ils servent un Dieu extraordinaire? Ce n'est pas parce que Dieu ne veut pas les bénir. C'est parce qu'ils ne prennent pas le temps de lui parler suffisamment pour découvrir les portes secrètes qu'il a préparées pour eux. Ils prient rapidement, superficiellement, par obligation. Mais la communion profonde, ce dialogue intime du matin où tu verses ton cœur devant Dieu et où tu écoutes sa voix te répondre, c'est là que les portes secrètes se révèlent. Jésus lui-même, le Fils de Dieu incarné, se levait avant l'aube pour parler au Père. Marc chapitre 1, verset 35. Si Jésus, qui était Dieu fait chair, avait besoin de ces moments de dialogue matinal avec le Père, combien plus nous? Et regarde ce qui se passait dans le ministère de Jésus. Il marchait constamment sur des chemins secrets. Il savait où aller avant qu'on le lui dise. Il connaissait les besoins des gens avant qu'il les exprime. Il voyait les opportunités divines que personne d'autre ne voyait. Pourquoi? Parce qu'il entretenait un dialogue constant avec le Père, et le Père lui révélait les portes secrètes du royaume. Maintenant, je veux que tu réfléchisses à une question importante. Qu'est-ce qui change vraiment quand tu parles à Dieu le matin? Est-ce que c'est Dieu qui change? Non, Dieu est immuable. Est-ce que ce sont tes circonstances qui changent immédiatement? Pas nécessairement. Ce qui change, c'est ta position spirituelle. Ce qui change, c'est ta connexion avec la source de toute sagesse. Ce qui change, c'est ta capacité à percevoir ce qui était déjà là mais que tu ne pouvais pas voir. C'est comme ajuster une antenne radio. Les ondes traversent constamment l'air autour de toi, mais tu ne peux les entendre que si ton appareil est correctement syntonisé. La prière matinale te synchronise avec la fréquence divine. Elle ajuste ton esprit pour capter les signaux que Dieu envoie. Elle calibre ton cœur pour reconnaître les portes secrètes quand tu les croises. Pense à Abraham. Dieu lui a dit «
Quitte ton pays, ta famille, la maison de ton père, et va vers le pays que je te montrerai. Genèse chapitre 12, verset 1. Remarque que Dieu ne lui a pas donné une carte détaillée. Il ne lui a pas tracé un itinéraire précis. Il lui a juste dit « Va, et je te montrerai ». Abraham devait marcher en maintenant un dialogue constant avec Dieu, et c'est dans ce dialogue que Dieu lui révélait étape par étape les portes secrètes à franchir, les directions à prendre, les décisions à faire. Et aujourd'hui, Abraham est appelé le père de la foi et l'ami de Dieu. Tu peux devenir cela aussi. Pas le père de la foi, Abraham l'est déjà, mais l'ami de Dieu. Quelqu'un qui parle à Dieu comme on parle à un ami. Quelqu'un à qui Dieu révèle ses secrets. Jésus a dit à ses disciples « Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. » Jean chapitre 15, verset 15. Les amis de Dieu connaissent ses secrets. Les amis de Dieu voient les portes cachées. Les amis de Dieu marchent sur des chemins que d'autres ne peuvent même pas imaginer. Et comment devient-on ami de Dieu? Par le dialogue, par la conversation, par le temps passé ensemble, en commençant chaque journée non pas en courant vers tes obligations, mais en t'asseyant avec lui pour parler, pour écouter, pour communier. Maintenant, prépare ton cœur, car nous allons entrer ensemble dans ce moment sacré de dialogue avec Dieu. Trouve un endroit calme si possible, éloigne toutes les distractions. Mets ton téléphone de côté, ferme les yeux si tu le peux, respire profondément et prépare-toi à parler au roi des rois, à celui qui détient les clés de toutes les portes secrètes de l'univers. Père céleste, Dieu tout-puissant, Roi éternel et créateur de toutes choses, je viens devant toi ce matin avec un cœur ouvert et une âme assoiffée, non pas avec des formules apprises par cœur, mais avec un désir sincère de te parler, de t'entendre, de communier avec toi. Tu n'es pas un Dieu lointain, inaccessible, indifférent. Tu es mon Père, et tu m'as invité à venir avec assurance devant ton trône de grâce. Hébreux chapitre 4, verset 16. Alors me voici, Seigneur, non pas avec l'arrogance de celui qui exige, mais avec l'humilité de celui qui sait qu'il a besoin de toi. Non pas avec la prétention de celui qui a tout compris, mais avec la conscience de celui qui sait qu'il y a tant de choses qu'il ne voit pas encore. Non pas avec la hâte de celui qui veut juste obtenir quelque chose et partir, mais avec le désir de celui qui veut vraiment passer du temps avec toi. Père, je te loue parce que tu es un Dieu qui parle. Tu n'es pas muet, tu n'es pas silencieux. Tu n'es pas un Dieu qui se cache de ses enfants. La Bible entière est le témoignage que tu es un Dieu de communication, un Dieu de dialogue, un Dieu qui aime parler avec ses enfants. Depuis le jardin d'Éden où tu marchais avec Adam dans la fraîcheur du jour, jusqu'à l'Apocalypse où tu promets de faire toutes choses nouvelles, tu parles constamment à ceux qui prennent le temps de t'écouter. Merci Seigneur pour ce nouveau matin. Merci pour ce jour que tu as fait et qui porte en lui des possibilités que je ne connais pas encore. Merci pour le souffle dans mes poumons, pour le battement dans ma poitrine, pour la conscience qui me permet de te reconnaître et de te chercher. Merci parce que pendant que je dormais, tu veillais. Merci parce que tu as compté chacun de mes soupirs pendant la nuit. Merci parce que tu ne dors jamais et que ta protection ne me quitte jamais. Et maintenant, Père, je viens te parler d'une chose spécifique qui pèse sur mon cœur. Je viens te parler de ces portes que je ne vois pas, de ces chemins que je ne connais pas, de ces opportunités que je sens exister quelque part mais que je ne peux pas identifier. Je sais, Seigneur, que tu as préparé pour moi des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues et qui ne sont pas montées au cœur de l'homme. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 9. Mais je sais aussi que tu révèles ces choses par ton esprit à ceux qui te cherchent. Alors je te cherche maintenant, Père, pas d'une manière religieuse et formelle, mais d'une manière vraie et authentique. Je veux te parler de mes rêves, de mes peurs, de mes espoirs, de mes frustrations. Je veux t'ouvrir les chambres secrètes de mon cœur que je ne montre à personne d'autre. Parce que je sais que c'est dans cette vulnérabilité, dans cette transparence, dans cette honnêteté que tu révèles tes secrets. Seigneur, je reconnais que j'ai souvent essayé d'ouvrir des portes par mes propres moyens. J'ai frappé à des portes qui n'étaient pas les bonnes. J'ai forcé des passages qui devaient rester fermés. J'ai épuisé mes forces sur des chemins que tu n'avais pas tracés pour moi. Pardonne-moi, Père. Pardonne ma précipitation. Pardonne mon manque de patience pour attendre que tu me révèles tes portes secrètes. Aujourd'hui, je prends un engagement devant toi.
Je décide que je ne courrai plus dans tous les sens en essayant toutes les portes visibles. Je vais d'abord venir te parler. Je vais d'abord t'écouter. Je vais d'abord attendre que tu me montres les portes secrètes que tu as préparées spécifiquement pour moi. Père, ouvre maintenant ces portes secrètes. Je ne sais même pas où elles se trouvent, mais toi, tu le sais. Je ne peux pas les voir, mais toi, tu les as créées. Je ne peux pas les ouvrir par mes propres forces, mais ta main peut les déverrouiller instantanément. Ouvre les portes secrètes dans mes finances. Père, je sais qu'il existe des sources de provision que je n'ai pas encore découvertes, des chemins d'abondance que je n'ai pas encore empruntés, des trésors cachés que tu as réservés pour moi, comme tu as montré à Pierre où jeter les filets pour une pêche miraculeuse. Montre-moi où investir mes efforts pour des résultats surnaturels. Comme tu as guidé les mages vers l'or qu'ils devaient offrir à Jésus, guide-moi vers les ressources que tu as préparées pour ma vie. Ouvre les portes secrètes dans mes relations. Seigneur, je sais qu'il y a des connexions divines que je n'ai pas encore établies. Des personnes que tu as placées sur mon chemin mais que je n'ai pas encore remarquées. Des amitiés profondes, des partenariats puissants, des alliances stratégiques qui existent quelque part mais qui ne se sont pas encore manifestées. Révèle-les-moi, Père. Montre-moi qui sont les personnes avec qui tu veux que je marche. Ouvre les portes secrètes des relations divines. Ouvre les portes secrètes dans ma carrière et mon appel. Je sens, Seigneur, qu'il y a un niveau de service, une sphère d'influence, une plateforme d'impact qui m'attend quelque part, mais je ne sais pas comment y accéder. Les voies traditionnelles semblent bloquées. Les chemins ordinaires ne mènent nulle part. Alors montre-moi les portes secrètes, Père, les passages cachés, les escaliers dissimulés qui montent vers les niveaux supérieurs de mon appel. Ouvre les portes secrètes de la sagesse et de la connaissance. Révèle-moi des choses que je ne sais pas. Enseigne-moi des vérités que je n'ai pas encore comprises. Donne-moi des insights, des révélations, des compréhensions profondes qui vont transformer ma façon de voir et d'agir. Comme tu as révélé à Joseph l'interprétation des rêves, comme tu as donné à Daniel l'intelligence des visions, comme tu as illuminé Paul sur le chemin de Damas, révèle-moi maintenant ce que je dois savoir. Ouvre les portes secrètes de la guérison et de la restauration. Père, là où il y a des blessures que personne ne peut voir, des douleurs que les médecins ne peuvent pas diagnostiquer, des brisures que les thérapeutes ne peuvent pas réparer, ouvre tes portes secrètes de guérison miraculeuse. Touche ce que les mains humaines ne peuvent pas toucher. Guéris ce que les médicaments ne peuvent pas guérir. Restaure ce que les efforts humains ne peuvent pas restaurer. Ouvre les portes secrètes de la protection divine. Seigneur, dans ce monde dangereux et incertain, je sais qu'il existe des refuges secrets, des cachettes divines, des abris surnaturels où tes enfants sont gardés en sécurité. Le psaume 80 parle du lieu secret du Très-Haut, de l'ombre du Tout-Puissant. Ouvre pour moi cette porte secrète de ta protection, que je demeure dans ce lieu caché où les flèches de l'ennemi ne peuvent pas m'atteindre. Ouvre les portes secrètes des miracles et des percées. Père, je crois qu'il existe des dimensions de ta puissance que je n'ai pas encore expérimentées. Des niveaux de miracles que je n'ai pas encore vus, des expressions de ta gloire que je n'ai pas encore rencontrées. Ouvre ces portes secrètes, Seigneur. Fais-moi entrer dans les lieux où l'impossible devient possible, où le surnaturel devient naturel, où ta puissance se manifeste sans restriction. Père, pendant que je te parle ce matin, je sens quelque chose bouger dans le monde spirituel. Je ne peux pas le voir avec mes yeux physiques, mais mon esprit le perçoit. Des verrous sont en train de sauter, des mécanismes cachés sont en train de s'activer, des portes qui étaient scellées commencent à s'entr'ouvrir. C'est comme si tout le royaume invisible répondait à cette conversation matinale entre un père et son enfant. Et je prie maintenant pour chaque personne qui écoute ou lit cette prière avec moi. Seigneur, ouvre pour eux aussi les portes secrètes. Ils ne savent peut-être pas exactement ce qu'ils cherchent, mais toi, tu le sais. Tu connais leurs besoins avant qu'ils les expriment. Tu connais leurs désirs avant qu'ils les formulent. Tu connais les portes secrètes qui correspondent exactement à leur destinée unique. Pour celui qui est à la recherche d'une percée financière, ouvre une porte secrète de provision qu'il n'a jamais imaginée. Pour celle qui lutte avec une maladie chronique, ouvre une porte secrète de guérison que les médecins n'ont pas trouvée. Pour celui qui se sent coincé dans sa carrière, ouvre une porte secrète d'opportunité qui va le propulser vers sa destinée. Pour celle dont le cœur est brisé, ouvre une porte secrète de restauration et d'amour nouveau. Seigneur, je veux aussi te parler de mes peurs,
Tu sais que j'ai peur de manquer ces portes secrètes. J'ai peur de passer à côté de ce que tu as préparé pour moi. J'ai peur d'être tellement distrait ou aveuglé que je ne reconnaisse pas les portes quand tu les ouvres. Mais ta parole me rassure. Je te conduirai par des chemins que tu ne connais pas. Je te ferai marcher par des sentiers que tu ignores. Je changerai devant toi les ténèbres en lumière et les endroits tortueux en plaine. Isaïe chapitre 42 verset 16. Merci Père pour cette promesse. Tu ne te contentes pas d'ouvrir les portes secrètes. Tu me guides aussi vers elles. Tu changes les ténèbres en lumière pour que je puisse les voir. Tu aplanes les chemins tortueux pour que je puisse les emprunter facilement. Alors je me repose maintenant dans ta fidélité. Je sais que parce que j'ai commencé cette journée en te parlant, parce que j'ai fait de toi ma première conversation du matin, tu vas me guider vers les portes secrètes tout au long de cette journée. Je vais être attentif, je vais être sensible, je vais écouter ta voix dans les murmures, dans les intuitions, dans les impressions soudaines. Je déclare que mes oreilles sont ouvertes pour t'entendre quand tu me diras « C'est ici la porte, entre par là ». Je déclare que mes yeux sont ouverts pour voir les signes que tu mettras sur mon chemin. Je déclare que mon cœur est ouvert pour recevoir ta direction, même quand elle ne semble pas logique à mon esprit naturel. Père, je termine cette conversation matinale en te disant simplement « Je t'aime ». Je t'aime non pas seulement pour ce que tu fais pour moi, mais pour qui tu es. Je t'aime parce que tu es bon. Je t'aime parce que tu es fidèle. Je t'aime parce que tu m'as aimé en premier. Et c'est cet amour, cette relation, cette intimité qui ouvre les portes secrètes les plus précieuses du royaume. Merci de m'avoir écouté ce matin. Merci de m'avoir parlé. Merci d'avoir déjà commencé à ouvrir les portes secrètes avant même que je termine cette prière. Je pars maintenant dans ma journée avec la certitude que je ne marche pas seul, que tu marches devant moi pour ouvrir les chemins, et que des portes secrètes vont se révéler au moment parfait. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen et Amen. Mon frère, ma sœur, écoute maintenant cette parole prophétique finale que le Saint-Esprit me pousse à déclarer sur ta vie. Prophédite. Parce que tu as commencé cette journée en parlant à Dieu, une porte secrète spécifique va s'ouvrir pour toi dans les prochaines 72 heures. Ce ne sera peut-être pas spectaculaire aux yeux des autres, mais dans ton cœur, tu sauras avec certitude que c'est Dieu qui l'a ouverte. Cette porte mènera vers quelque chose que tu as désiré, prié, attendu peut-être depuis longtemps. Je prophétise que le dialogue que tu as eu avec Dieu ce matin a libéré des anges avec des missions spécifiques concernant ta vie. Ils sont déjà en mouvement, ils préparent déjà le terrain, ils alignent déjà les circonstances, ils influencent déjà les cœurs des personnes qui vont t'aider. Ne doute pas quand tu verras des synchronicités étranges dans les jours qui viennent. Ne les appelle pas coïncidences, c'est Dieu qui répond à ta conversation matinale. Ne sois pas surpris quand des opportunités surgiront de nulle part. Ce sont les portes secrètes qui se révèlent. Et surtout, continue cette habitude, fais de la conversation matinale avec Dieu une discipline sacrée et non négociable dans ta vie. Parce que les portes secrètes ne s'ouvrent pas une seule fois. Il y en a des milliers, des niveaux après niveaux, des dimensions après dimensions. Plus tu dialogues avec Dieu, plus il t'en révèle. Va maintenant et vis cette journée en sachant que tu as accès aux portes secrètes du royaume. Tu n'es pas limité au chemin ordinaire. Tu n'es pas confiné aux opportunités visibles. Tu as accès aux passages cachés, aux trésors voilés, aux bénédictions secrètes que Dieu réserve pour ses amis intimes. Si tu veux approfondir encore plus ta relation avec Dieu et découvrir d'autres secrets du royaume, regarde attentivement le premier commentaire épinglé sous cette vidéo. Il pourrait contenir la prochaine porte secrète que Dieu veut t'ouvrir. N'oublie pas de partager cette prière avec quelqu'un qui a besoin de découvrir les portes secrètes de Dieu. Écris dans les commentaires « Les portes secrètes s'ouvrent » comme une déclaration de foi. Mets un j'aime pour honorer Dieu. Abonne-toi à notre chaîne de prière pour continuer ce dialogue spirituel chaque matin. Et si cette prière a touché ton cœur, clique sur « Merci » pour soutenir cette mission. Que les portes secrètes du ciel s'ouvrent devant toi aujourd'hui et tous les jours de ta vie. Continue de parler à Dieu. Il continue de t'ouvrir les chemins. Amen.
Beaucoup témoignent avoir reçu un signe divin après avoir écouté cette prière jusqu'à la fin. Et si c'était ton tour, ne coupe pas. Ton miracle commence peut-être maintenant. Bienvenue à toi, frère ou sœur en Christ. Si tu entends ces mots aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Tu vis peut-être une période difficile, une urgence, un poids dans ton cœur, quelque chose qui semble bloqué, impossible à résoudre. Et si, aujourd'hui, par l'intercession de Sainte Thérèse et de la Vierge Marie, un chemin s'ouvrait enfin pour toi, je te le demande avec foi. Reste jusqu'à la fin de cette prière. Laisse cette voix, cette parole, cette grâce t'envelopper, car beaucoup ont vu leur vie changer après avoir prié avec tout leur cœur. Et ton tour pourrait bien être arrivé. Ici, sur cette chaîne, nous sommes des milliers à prier, chaque jour, à unir nos voix, nos cœurs, nos combats, dans la foi en Dieu. Aujourd'hui, nous remettons à Sainte Thérèse les situations les plus désespérées, les douleurs cachées, les larmes silencieuses, car elle, la petite Thérèse, N, a jamais cessé de faire tomber du ciel une pluie de grâce pour ceux qu'il appelle dans elle épreuve. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner à cette chaîne et à activer la cloche, non pas pour les statistiques, mais pour ne plus jamais rester seul dans tes combats. Ici, tu as une famille, et si tu veux, laisse ton intention dans les commentaires avec ces mots. Sainte Thérèse, accorde-moi aujourd'hui mon miracle. Maintenant, entre dans la prière. Laisse tout ce qui te pèse. Ouvre ton cœur. Ferme les yeux si tu veux. Et commence à croire que tout peut changer. Seigneur mon Dieu, me voici devant toi, faible, brisé, épuisé. Je viens avec mon fardeau, avec mon urgence, avec cette situation que je ne sais plus gérer. Mais je crois que rien n'est trop grand pour toi. Je crois que tu peux tout. Et je te demande, dans ta miséricorde, d'agir puissamment aujourd'hui. Pas demain, pas plus tard. Aujourd'hui, ô Sainte Thérèse, fleur du ciel, intercède pour moi. Que mon miracle vienne selon la volonté de Dieu. Marie, Vierge Sainte, Mère de l'Espérance, je me tourne vers toi, car tu n'as jamais abandonné tes enfants. Regarde ma peine, vois mon désespoir, entends le cri de mon cœur. Je t'en supplie, présente ma prière à ton Fils Jésus. Demande-lui de me secourir, d'ouvrir une porte là où il n'y en a plus. Sainte Thérèse, toi qui as traversé la nuit, toi qui as aimé dans la souffrance, toi qui as promis de passer ton ciel à faire du bien sur la terre, entends ma prière. Regarde mon combat, viens m'aider. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Sainte Thérèse, viens à mon secours. Sainte Thérèse, Marie, couvre-moi de ton manteau. Seigneur, je t'abandonne mes blessures. Jésus, j'ai confiance en toi. Ô Sainte Thérèse, fleur du ciel, intercède pour moi. Que mon miracle vienne selon la volonté de Dieu. Toi qui écoutes cette prière, ne doute pas, même si le ciel semble fermé, même si tout semble perdu, il y a une force plus grande que ta douleur. Il y a un amour plus fort que ton épreuve. Et cet amour, c'est Jésus. Laisse cette prière être ton cri de foi, ton appel à la lumière, ton espoir renouvelé. Seigneur, je ne te demande pas de comprendre tout ce que je vis. Je te demande la force de continuer à croire quand je ne vois plus rien. Tu es le Dieu qui ouvre des chemins dans le désert, le Dieu des causes impossibles. Alors, je me tiens devant toi, avec foi, même si elle est petite, même si elle tremble. Sainte Thérèse, toi qui connais les douleurs du cœur,
Viens consoler ceux qui n'en peuvent plus. Viens essuyer les larmes de ceux qui pleurent en silence. Viens soutenir ceux qui n'ont plus la force de prier. Je t'en supplie, dépose dans nos cœurs une paix céleste, un souffle d'espérance. Marie, Vierge de la tendresse, prends sous ta protection ceux qui souffrent en famille, les couples brisés, les enfants malades, les parents inquiets, les âmes épuisées. Sois la mère de ceux qui n'en ont plus, sois le refuge de ceux qui sont rejetés, sois la lumière de ceux qui marchent dans la nuit. Ô Sainte Thérèse, fleur du ciel, intercède pour moi. Que mon miracle vienne selon la volonté de Dieu. Jésus, je remets tout entre tes mains. Marie, prends soin de ceux que j'aime. Sainte Thérèse, prie pour moi avec amour. Dieu d'amour, je t'appelle dans l'urgence. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Seigneur, regarde cette personne qui prie avec moi. Tu connais ses pensées, ses blessures, ses espoirs. Donne-lui une preuve de ton amour, un signe, un apaisement, une réponse claire. Toi qui vois dans le secret, agis avec puissance. Sainte Thérèse, soutien des affligés. Sainte Thérèse, douce amie dans l'épreuve. Sainte Thérèse, lumière dans la nuit. Sainte Thérèse, consolatrice des cœurs brisés. Sainte Thérèse, messagère de l'espérance. Prie pour nous. Ô Sainte Thérèse, fleur du ciel, intercède pour moi. Que mon miracle vienne selon la volonté de Dieu. Jésus, toi qui as pleuré avec ceux qui pleurent, toi qui as guéri les malades, relevé les humiliés, viens dans notre présent, viens dans nos douleurs, nos luttes, nos impossibilités. Viens apporter le changement que nous ne savons plus espérer. Marie, Mère pleine de grâce, je remets entre tes mains chaque nom, chaque visage, chaque intention déposée sous cette vidéo. Toi qui vois tout, bénis-les tous. Ne laisse personne repartir sans avoir été visité, touché, guéri, consolé. Ô Sainte Thérèse, fleur du ciel, intercède pour moi. Que mon miracle vienne selon la volonté de Dieu. Seigneur, ne regarde pas notre faiblesse, mais la foi qui nous pousse à rester ici, à prier encore. Nous avons espéré parfois, sans réponse. Nous avons crié dans le silence, mais nous sommes encore là, et nous croyons encore. Sainte Thérèse, toi qui es passée par la nuit obscure, toi qui as souffert dans ton corps et dans ton âme, viens éclairer ceux qui doutent, viens renforcer ceux qui flanchent, viens toucher ceux qui ne croient plus que le miracle est possible. Marie, Reine de la paix, pose ta main sur les cœurs brisés, apaise les conflits dans les familles, rétablis la communication entre ceux qui ne se parlent plus, répands ta lumière dans les lieux sombres. Tu es la mère de tous, et aujourd'hui encore, nous nous confions à toi, ô Sainte Thérèse, fleur du ciel, intercède pour moi. Que mon miracle vienne selon la volonté de Dieu. Seigneur Jésus, je m'abandonne à toi. Marie, je marche avec foi. Sainte Thérèse, obtiens cette grâce urgente. Mon Dieu, je t'aime et j'attends ton secours. Tu invoqueras l'Éternel et il te répondra. Il sera avec toi dans la détresse. Il te délivrera et te glorifiera. Il te rassasiera de longs jours et tu verras mon salut. Seigneur, merci. Même sans voir encore, je te loue. Même sans comprendre, je t'adore, car je sais que tu es fidèle et que tu es déjà à l'œuvre. À toi qui as prié jusqu'au bout, je veux te dire merci, car tu viens d'offrir un moment sacré, non seulement pour toi,
mais pour toute la communauté de prière ici réunie. N'oublie pas d'écrire en commentaire « Sainte Thérèse, accorde-moi aujourd'hui mon miracle ». Abonne-toi pour continuer à recevoir des prières puissantes comme celle-ci. Et surtout, partage cette prière avec ceux qui ont besoin d'un miracle, d'un réconfort, d'une paix intérieure. Et maintenant, que la paix de Dieu, la tendresse de Marie et la douceur de Sainte Thérèse t'accompagnent dans les jours à venir. Ô Sainte Thérèse, fleur du ciel, intercède pour moi, que mon miracle vienne selon la volonté de Dieu. Amen. Seigneur Jésus, je veux te bénir pour cette âme fidèle qui est restée jusqu'à la fin de cette prière. Tu connais la profondeur de son cœur. Tu sais ce qu'elle vit, ce qu'elle espère, ce qu'elle endure. Alors, en ce moment précis, je te supplie de poser ta main sur elle. Donne-lui une grâce spéciale, un souffle nouveau, un signe qui viendra confirmer que tu l'aimes, que tu l'écoutes et que tu ne l'abandonnes jamais. Sainte Thérèse, fleur du ciel, douce amie du cœur de Jésus, viens à sa rencontre avec tendresse. Dépose une rose sur son chemin. Qu'elle sache aujourd'hui qu'un miracle est en route. Marie, Mère bienveillante, veille sur elle comme sur ton propre enfant. Couvre-la de ton manteau, apaise ses angoisses et obtiens-lui cette bénédiction qu'elle attend depuis si longtemps. Amen.